fait celui des Denis? Non. J'y connais pas du tout. Fait que je pense pas que ça va se passer. Là, ouais. Ah, pourtant, ça serait drôle. Je sais pas pourquoi. J'ai pas écouté leur podcast, ça a de l'air weird en tabarnak. Il y a de quoi que je trouverais drôle d'avoir toi qui est quand même très genre. Tu sais, qui est fucking drôle, De faire quelque chose de vraiment absurde, genre. Ouais, exact. De mêler, genre, le côté très engagé puis très absurde des Denis. Là, il me semble qu'il y aurait de quoi qui serait fucking Ça se drôle. pourrait. Ça se pourrait. D'avoir crime. On va mettre de la pression. Excellent. Hashtag Colin Tire les après ficelles. crème. Tire les Tire les ficelles du milieu avec tout le pouvoir que j'ai. Oh. Le grand pouvoir des shows de parc. Parce que ça, c'est une affaire, man, qu'on a vécu les deux. Puis que je voulais qu'on s'en jase, là. Les shows de parc, man. Comment t'as vécu ça, toi? Ben, j'ai trouvé ça super nice parce qu'il y avait pas d'autres options, en fait. Exact. Fait qu'à ce moment-là, tu fais un peu n'importe quoi. Là. Puis, tu sais, il y a une vibe vraiment le fun. Il y a quelque chose de vraiment chaleureux. Les gens sont contents d'être là. Mais tu te rends compte que la structure d'une salle d'humour, ça a du bon sens. Puis c'est pas là pour rien. Oui, Justement. vraiment. Parce que tu perds tes rires dans un parc. Les shows sont difficiles à starter. Ouais. Le soleil est encore levé. Fait que tout le monde est éclairé. Puis ça fait une grosse différence quand le public est éclairé pour ce qui se laisse vraiment aller ou pas. Ouais. Fait que c'est rough. Les débuts de show de parc sont vraiment rough. C'est tout Moi, le temps j'ai très difficile. animé un été puis je voulais plus le faire parce que tu peux même pas, c'est ça, tu peux pas tester tes affaires, Non, t'as pas de retour. Puis en plus, vous aviez un bon setup, là. Il y avait celui à Jarry que c'était comme... Ouais. Genre, vous étiez dans une espèce... On avait un limite- beau spot, Vous mais aviez un c'était beau pas la spot. meilleure place pour que le monde embarque non plus. Mais c'était le plus esthétique, je pense. Ouais. Ben, je pense que c'est lui qui ressemblait le plus. Moi, je le comparais, là, j'essaie de trouver le mot, là, mais tu sais, comme dans la Grèce antique, là. C'est comme. Ouais, les demi, Ouais, les que c'est espèces genre- de, C'est pas l'acropole, mais c'est, voyons. ouais, mais les demi-cercles de théâtre, genre, c'est ça que tu veux dire? Ouais, exact. Ouais. Je trouvais que ça avait un peu cette vibe-là, peut-être en moins gros, là, puis en moins. Mais moins ouais, c'était comme une Grèce espèce de antique. gros triangle, puis nous, on C'est était ça. au bout, ouais. Mais Puis c'était je vraiment trouvais que beau, le les public photos était étaient comme sur une folles. là. côte. Ouais. Fait que là, au moins, tu sais, t'avais l'impression que le monde en arrière était quand même relativement proche de toi. Ouais, puis il voyait bien parce qu'il était surélevé. Exact. Il entendait bien les oiseaux, puis il pouvait voir les lapins. Il pouvait voir les petits lièvres qui se promenaient. Puis les 40 pigeons qui ont chié sur des humoristes, là. Ouais. Ça, c'est l'affaire. Je pense que ça a été la première saison en humour où il y a eu autant de cas de humoristes qui se fait chier dessus pendant un spectacle. Mais ça, c'était l'été 2021. Ouais. Mais l'été d'avant, c'était moins pire. Mais cet été-là, on était juste en dessous d'un arbre où il y avait plein d'oiseaux. Fait que de un, ça faisait plein de bruit. Déjà. Puis la place où on avait mis la loge, c'était juste en dessous de l'arbre. Fait que tout le monde finissait par se faire chier. Les gens, il y a au moins un humoriste par show qui se faisait chier dessus par Ça, c'est par un un gros. oiseau. Ouais. Puis il y a pas aussi, à un moment donné, il y avait une tente qui avait comme pris la place d'où est-ce J'étais qu'on arrivé mettait en la retard cette loge. fois-là, fait que j'ai pas vu le début. Mais ouais, Ouais. il y a quelqu'un qui avait planté sa tente. Ouais. Mais on n'a jamais su c'était qui, genre. Du show, on n'a jamais vu c'était qui à personne. Non. Mais personne n'a comme osé bouger à la tente. Puis on était comme, ok, là, on va. Puis il y avait personne en tente. Je pense que c'était peut-être quelqu'un. Je sais plus si c'était genre en juillet ou dans la période des déménagements. Puis c'est genre quelqu'un qui avait pas trouvé d'appart ou que c'était trop cher ou que c'était juste planté une Peut-être, tente ouais. une couple de jours. Ça filait comme ça parce qu'il était pas là pendant la Vraiment. journée. Fait que je pense qu'il dormait là. Ouais. Puis il laissait sa tente le reste du temps. Mais ouais. Ça, c'était weird en esti, là. Puis je me rappelle, je pense que j'étais là sur ce show-là. C'est pour ça que je m'en rappelle autant, là. On avait comme essayé de voir, pas fouiller dans la tente, mais tu sais, voir si on pouvait comme. Il y avait une ouverture, voir checker dedans, puis il y avait juste littéralement rien. On était comme, mais qu'est-ce qui se. Ouais. C'est donc ben weird. Fait que oui, il y a beaucoup d'histoires il y a beaucoup d'histoires spéciales qui sortent des shows de parc. Puis, ouais. Mais je pense aussi que ce qui était vraiment le fun, par contre, tu l'as dit, c'est le fait que là, on voyait que le monde appréciait de venir écouter de l'humour, là. Ouais. Le monde avait crissement du fun. Puis vous, en plus, ça, il y avait toi puis Mathieu Chiasson, que vous travailliez sur 2 shows. Il y avait Jarry puis Verdun. Puis ça, c'était comment 2 shows devoir gérer un peu 2 soirées par semaine? Mais moi, j'avais vraiment pas le gros de la charge de travail sur mes épaules. Mathieu gérait pas mal tout. Moi, j'étais là pour l'aider à aborder des humoristes qu'il connaissait pas pour les C'est ça. rajouter sur notre pacing. Genre. Ok. Fait que j'avais pas beaucoup de jobs. C'est vraiment plus Mathieu qui avait à faire les affaires puis qui faisait l'anime. Fait qu'il fallait vraiment qu'il se prépare. Tu sais, moi, j'avais d'autres shows aussi. Fait que des fois, j'étais pas là sur un des deux. C'était pas une si grosse charge de travail que ça. Mais je me demande c'était comment d'être capable de. Parce que justement, toi, mettons, t'allais t'adresser à des humoristes veux pas plus connus. C'était comment d'aller. Je cherche encore mes mots, là, mais de convaincre des humoristes plus connus. Genre, mettons, d'aller convaincre un Martin Périsolo. Ben, en général, c'est c'est pas du monde que je connaissais, puis c'est ça, ils savaient un peu ça serait quoi. Souvent, je leur disais, hey, c'est super le fun, puis c'est une option de rodage, mais c'est des conditions particulières, tu sais. C'est ça. Puis en général, les gens ont déjà fait des shows dehors, pas nécessairement des shows de parc, mais des shows dehors pour juste pour Ouais. rire, des trucs comme ça. Puis les shows dehors, en général, c'est souvent de la merde, fait qu'ils savent à quoi s'attendre. Exact. Mais je sais que, tu sais, la gérante de Rosalie m'avait écrit parce que Rosalie préparait son gala, puis elle avait vraiment besoin de roder.
elle a dit, ah ouais, on pourrait-tu venir? Puis après ça, quand elle a su les conditions, elle a fait comme, ouais, je pense qu'on va laisser. moi. Ce qui est tout à fait legit, Ben oui. là, je comprends tout à fait. C'est ça, viens pas si t'as pas envie d'avoir ces conditions un peu de crotte-là. Exact. Mais en général, les gens étaient contents de venir. Ouais, ben c'est ça. Je pense que c'était aussi, comme tu dis, c'était particulier. Il y avait pas beaucoup de shows. Ben, c'est ça. Fait C'est un, qu'il y a- contexte, c'est un c'est concept, ça. c'est un contexte spécial. Je sais pas si ça va continuer à exister quand il y aura pas de pandémie. Ouais, c'est ça. Ben, clairement pas le même nombre, là, parce que là, je veux dire, les 2 derniers étés, on roulait à comme Ouais. 4-5 shows dans des parcs différents, des soirées différentes, comme ça, clairement pas, là. Mais je sais pas, moi aussi, on dirait, je me pose la question de si ça va rester, parce que comme tu dis, des shows extérieurs, ça a tout le temps existé. Ouais, mais souvent, c'est pour un événement. Tu sais, c'est pas quelque chose qui Ouais, revient. c'est ça. C'est genre un événement pendant un Ouais. festival ou une affaire. Mais en même temps, Montréal a comme une genre de culture des parcs, on dirait, là, genre de truc Ouais. que, tu sais, le monde, ça aime ça, sortir d'un parc pendant l'été, vu que c'est comme le seul spot vert que t'as quand t'es en ville. Ouais, vraiment. Puis même, tu sais, même quand il n'y a pas de pandémie, il y a une espèce de période au début de l'été où les shows de rodage dans les bars arrêtent. Ouais. Puis tu sais, il y a comme une espèce de 3 semaines, un mois où les gens ont encore un peu besoin de roder parce que les C'est ça. festivals s'en viennent, mais qui n'ont plus d'occasion tant que ça de le faire. Fait Ouais. que ça pourrait être utile à ce moment-là. quand Exact. même, les shows de Puis rodage. même, tu regardes ça, il y a Comédia qui est comme en quoi, en Je sais août. pas, ils ont changé. Ouais, là, c'est en août. Ouais, qui est comme vraiment plus tard que les autres. Fait que même Ouais. pour, mettons, Comédia, il y a du monde, ils ont besoin de roder pendant Mais c'est ça. presque tout l'été, là. Même quand t'as juste pour rire, t'es comme shit, faut que je prépare, je sais pas, mon Comédia qui est en août. Ouais. Mais ouais, ça, c'est en affaire, je trouve weird, par contre, qu'il y a tellement de soirées qui. Ben, où. Weird. Je comprends l'idée, mais je trouve ça weird qu'en été, on dirait que toutes les soirées de rodage font comme. Non. Je pense que les soirées ont peur de c'est ça. Je pense qu'il y a aussi une affaire de. Je suis vraiment pas le hockey, fait que je sais pas quand les affaires commencent, mais tu sais, il y a une affaire de. Ils ont peur de la. Ils ont peur des saisons de hockey là, quand c'est les. Quand c'est. ouais. Je sais même pas c'est quoi le mot. C'est les séries. Oui, quand c'est les Ouais, séries. ouais. Ils ont peur des séries, fait que souvent ça arrête genre. C'est genre en juin les séries, c'est vraiment tard là. Ouais, quelque chose de même. Ben là, avec la COVID, en plus, c'était tout décalé. Ouais, ben, c'est là, ça. fait que c'était encore pire. Fait que souvent ils arrêtent tôt, puis je pense que les bars se sont rendus compte à un moment donné que quand il fait vraiment beau, les gens veulent plus être dehors, puis viennent Ouais. moins dans les bars. Mais les soirées qui marchent fort, là, les soirées qui Ouais, sont c'est tout le ça. temps sold out, genre le brouhaha, ils pourraient continuer à Ils rouler pourraient. juste vraiment tard dans l'été. Puis même, en fait, je pense que la COVID, ce que ça a aidé aussi, c'est que là, on a découvert comme. Tu sais, faire un show de bar, t'es pas obligé de le faire en dedans aussi. Tu sais, il y a des bars qui ont des terrasses Ouais, assez ouais. belles pour faire un. Vraiment. Je pense qu'il y a Alex Lapointe qui fait un show à Québec, Ça se peut. qui avait commencé une soirée à Québec, que lui, c'était genre un bar à côté du centre Vidéotron, puis c'était la terrasse. Fait que quand il fait beau, c'est comme, ben, crime, on va le faire. Quand il fait pas beau, ils le font-tu en dedans ou il est juste annulé quand il pleut? Il y a une fois, je pense qu'il me contait que ça y a plu, puis là, ben, ils ont comme switché en dedans, mais le setup était pas Ouais, fait pour c'était ça. pas Fait que c'était un peu fait à l'arrache, là, mais je pense que, mettons, une saison plus préparée, ben là, sûrement qu'il ferait. On se prépare un Ouais. backup intérieur, mais la plupart du temps, on le fait sur la terrasse. Là. Ça, c'est idéal, ouais. Un show tard sur une terrasse de bar où il fait noir, t'as plus, tu sais, il y a plein des désavantages dont on parlait tantôt qui sont plus là. Fait que ça, c'est Exact. vraiment cool. Ouais. Ben oui, vraiment. Puis je me demande. Fait que là, t'as eu les shows de parc. Toi, t'as-tu aussi d'autres expériences de shows? Tu disais beaucoup de shows extérieurs, c'est de la merde. T'as-tu eu des mauvaises expériences de shows Ah ouais, extérieurs? j'ai eu plein de mauvaises- J'ai eu très peu de bonnes expériences de show extérieur, honnêtement. Là. Des affaires genre jouer sur une scène extérieure à Juste pour rire pendant l'après-midi. Ouais. Il y en a une que j'ai faite il y a une couple d'années, c'était vraiment ridicule. Là. On est arrivé là, c'était genre à midi, puis ils nous ont dit. Il n'y aura pas beaucoup de monde parce que le site n'est pas ouvert techniquement. On est comme, OK, mais ça n'a pas de bon sens. Pourquoi vous faites un show? Puis ils disent, ah ouais, mais il y a du monde qui travaille dans le coin, qui viennent manger dehors, puis des fois, ils s'assoient un peu pour regarder le show une couple de minutes. Fait que c'est vraiment. Il y avait même pas de gens qui étaient là pour juste pour rire. Il y avait On Ok, faisait un show. C'était même pour... pas le festival, c'était comme pour l'entourage Mais le de la festival place était des Arts. commencé, c'est que le site était pas ouvert parce que le site ouvrait à 1h30, genre. Fait que c'était Et juste vous, pour vous les gens commencez qui à étaient dans les midi. commerces autour qui venaient. Mais il y avait 3 personnes, là, c'était vraiment n'importe quoi. On dirait qu'il y a juste les humoristes qu'on a des. Des gigs de marque. Tu sais, non, mais imagine si Oshéaga, il disait à un band, genre, ouais, on vous a booké à midi, techniquement, on ouvre à 1, mais il y a du monde qui se promène au C'est- parc ouais. Jean-Drapeau qui font des Je suis marches. d'accord. Il y a pas beaucoup d'autres milieux où ils ont des conditions aussi weird que ça. Mais je pense qu'avec les festivals et avec les trucs extérieurs, c'est souvent. Ben, il n'y a pas de revenus parce que c'est extérieur. Fait que ça Ouais. marche sur des subventions. Fait qu'eux, ils s'en foutent qu'il y ait du monde ou pas. Là. Il faut juste, Non, c'est ça. faut juste qu'il y ait tant de shows pendant cette semaine-là, puis ils ont un chèque pour ça. Fait que Puis c'était quoi je pense le. qu'ils enroulent des shows. C'était quoi le show que vous deviez faire? C'était une affaire où on était là. On était plusieurs humoristes qui faisaient des 10 minutes. Là. C'était Ok, comme un c'était juste truc- comme un. C'était comme la scène des jardins de l'après-midi. Fait que Oh. c'était des shows avec. Ouais. C'était pas genre un show concept. Non, Ok, ok, ok.
Parce que je sais qu'à Juste pour rire, t'as participé à une couple de shows concept, surtout. Ouais, ben Juste pour rire, tu sais, j'ai fait des trucs pour ZooFest. Ouais. À Juste pour rire, il y a une année où Danae avait organisé un show spécial environnement. C'est qu'on ça. faisait sur une scène extérieure, qui était des fois le fun, mais souvent vraiment weird. Ouais. Ben, j'imagine Aussi. parler d'environnement sur une scène extérieure. Ouais. Puis, mais le pire, c'est que pendant un moment, j'avais peur que ce soit ce show-là, votre show à Non. midi. Tu sais, Juste pour rire, qui fait comme, hey, on est engagé, on a un show sur l'environnement. Mais personne peut venir le voir. On va le mettre à midi, mais ça va être correct. Mais ouais, ça fait combien d'années, techniquement, que tu participes à ZooFest? Moi, je pense la première année, je pense que j'ai fait du ZooFest l'été entre ma première et ma deuxième année de NH. Peut-être Ok. que j'avais fait quelque chose, mais je me rappelle pas quoi. Puis sinon, je l'ai définitivement fait en l'été 2016 quand j'ai fini l'école. OK, que là, ça a été la première année. Est-ce que cette année-là, ben, déjà, tu le faisais avec la tournée? Je le faisais avec la tournée de C'est ça. l'école, puis je faisais Humour Noir avec Pascal Cameron puis Charles Ok. Deschamps aussi. À cette époque-là, tu faisais de l'humour noir. Ouais, ben je faisais... C'était plus dark au début. Ok. Ouais, je pense qu'il y a des trucs des fois qui sont encore un peu humour noir, mais oui. Au début, c'était vraiment plus dark ce que je faisais, puis ça fitait bien. On avait organisé des shows les trois ensemble une couple de fois. Tu sais. OK, ça, c'est cool. Ça, c'est Ouais. vraiment nice. Puis là, justement, ben, pour parler peut-être un peu plus de ton humour, de ton style d'humour pour les... Souvent, on t'associe beaucoup à l'humour engagé. Ça, je pense que c'est comme la carte de visite Ouais. qu'on te donne souvent. Puis je me demande pour toi, mettons, comment tu... c'est tout le temps la question weird de comment tu définis ton humour, mais comment dire... Pour toi, ça sonne quoi, humour engagé, genre? Ça sonne vraiment un peu fourre-tout, que ça C'est veut ça, pas hein? dire grand-chose. Puis que c'est une étiquette que t'as vraiment facilement parce que, ouais, c'est ça. Dès que t'as un peu de propos, tu tombes vraiment vite dans l'humour engagé. Exact. Puis des fois, ça peut être le fun, mais des fois, ça peut... je pense qu'il y a plein de monde que ça turn off l'idée d'humour engagé parce qu'ils sont comme, ah, ça va être chiant, ça va être lourd. Ouais. Ça va être des blagues sur un parti politique qui est au pouvoir en ce moment, des trucs comme ça. Ce qui est pas vraiment ce que je fais, là. C'est pas super ciblé, Ben non, vraiment pas. hyper temporel. C'est comme des questions de société, mais vraiment plus larges. Parce que j'ai l'impression que c'est plus comme de l'humour d'observation. Mais toi, au lieu de parler de si tu weird les aéroports, t'es comme, hey, si tu weird la crise du logement. C'est une bonne façon de J'ai comme l'impression que c'est plus ça. C'est des observations sociologiques. Je fais de l'humour C'est ça. d'observation sociologique. Exactement. C'est une bonne façon. J'aime bien mieux ça que l'humour engagé. T'es le Louis-José Hood des gens qui réfléchissent à Chris. Ça fait pas de sens, ça. C'est weird. C'est weird. Non, mais c'est ça parce que je pense que... Tu sais, moi, c'est quelque chose, en fait, qu'à chaque fois que je t'ai vu sur scène, je trouvais vraiment nice. Tu sais, moi, mettons, il y avait... Ben, tu sais, tu dis, des fois, le terme humour engagé, ça vient geler un peu certaines personnes. Puis même moi qui, tu sais, aime ça quand même, des fois, dans mes jokes, avoir un message, tout ça. Des fois, j'entendais humour engagé, puis je pensais à certains humoristes. Puis moi, des fois, ce qui me gossait, c'était comme, ah, c'ti, man. Genre, des fois, j'ai l'impression que le message passait avant la joke. Ah ouais. Tu sais, des fois, certains humoristes, c'était comme... J'ai plus l'impression d'écouter une conférence en ce moment qu'un numéro d'humour. Puis ce que j'ai tout le temps aimé à 110% de toi, c'est que je sentais jamais ça. Ah ouais. C'est que je chantais tout le temps comme... Il y a des gags, puis il- ouais, il faut qu'il y ait un Tout gag. en étant hyper pertinent. C'est pas genre, tu sacrifies du propos pour la joke. Parce que des fois, il y a l'inverse aussi qui peut arriver. Mais c'est comme, les deux sont dosés au bon niveau. Ah ouais. Genre, parce que Il y a- c'est quelque chose que ça a pris beaucoup de temps à Mais- travailler. Ben moi, c'est assez venu naturellement, mais je pense que ça, c'est l'opinion que beaucoup de monde ont de l'humour engagé, parce Ouais. que pendant certaines années, c'était un peu ça. C'était vraiment ça, en fait. Il y a un gars à SNL qui avait un personnage qui était fucking drôle, c'est Fred Armisen qui avait un personnage qui était genre l'humoriste engagé, mais des années 70, où il était juste assis, il lisait le journal, il faisait juste lire les gros titres, il faisait comme « Come on, guys, come on! » Mais il y avait jamais de gag, il y avait jamais de gag, c'était juste « Il s'est passé ça pour vrai, gang, pour vrai! » Puis c'est tout, il passait à d'autres choses. c'est fucking drôle, puis je pense que pendant un bout de temps, ça a été ça, puis on Ou a- sinon, pendant un bout de temps, c'était comme prémisse, puis name drop un politicien. Oui, bah, avant que je suive l'humour, j'avais vraiment l'impression de ça. Genre, il y avait des gags de Jean Charest qui auraient vraiment pu être. C'est comme ils ont écrit leur gag, puis peu importe qui est au pouvoir à ce moment-là, ça va être applicable. Ouais, Tu fais c'est juste ça. changer le nom. Ça, c'est vraiment étrange, puis c'est ça. C'est pas nécessairement super intéressant. Surtout, c'est de l'humour qui vieillit tellement mal. Ouais. Parce que là, c'est comme, ah, là, le punch, c'est Jean Charest, mais aussi que Jean Charest est plus au pouvoir, ce qui va arriver Oui, éventuellement. ouais, ouais. Mais eux, ils construisaient pour que ça vieillisse. En fait, c'était des gags pas super pertinents parce qu'ils construisaient pour que ça vieillisse bien de OK, Jean Charest sera plus là, la prochaine personne, je vais pouvoir juste mettre son nom en place, puis ça va fitter encore, mais ça fit pas. Non, justement, ben vraiment. c'est ça, exactement. Non, c'est ça que je trouve nice. Parce que là, mettons, dans un gros number, je pense qu'on a vu. T'as ton numéro sur la gentrification. Ouais. Que moi, je sais que même à l'école de l'humour, il y a Ouais, Julie Julie, elle Dufort vous le fait. elle qui vous nous fait le écouter, montre ouais. comme exemple. En fait, c'est drôle. Elle nous le montre à l'école de l'humour parce que c'est une école d'humour. Je veux dire, c'est logique. Mais je sais aussi que
Il y a ma blonde qui a étudié à André Grasset. Ouais, elle donne des cours, André. Elle donne des cours là, puis elle donne ton numéro Ça, c'est nice. sur la Je savais gentrification pas ça, comme ok. exemple. Alors, comment tu te sens de savoir que tes textes sont étudiés à l'école privée? C'est super flat. À Grasset, en plus, c'est ça, c'est fou. C'est eux les gentrificateurs, en fait. C'est eux. 5 ans plus tard, c'est eux qui vont les gentrifier. Mais je trouve ça vraiment nice. Puis, tu sais, Julie, elle m'en avait parlé. Elle m'a dit, ce numéro-là, peux-tu m'envoyer le texte? Je vais peut-être en parler à l'école. Puis, j'y avais envoyé, puis j'y pensais plus. Puis, cet été, il y a une couple de personnes qui étaient à l'ENH qui disaient, ah ouais, on a regardé ton numéro. Puis, je trouvais ça super flatteur. Je trouvais ça vraiment, ouais, vraiment C'est le fun. fucking nice, pour de vrai. Parce que je sais pas, il y a comme de... Justement, comme j'ai... Il y a comme de quoi dans ton humour que c'est comme... Là, c'est que je t'envoie des fleurs, là. Je suis... Correct. Vas-y, man. Mais c'est ça, il y a de quoi là-dedans qui est comme un bon dosage d'engagé, puis de... Puis je me demande, mettons, selon toi, pour quelqu'un qui veut justement peut-être faire un humour qui est, comment dire, plus... Ben là, j'allais dire plus engagé, mais là, c'est comme le terme que les deux, on n'aime pas tant, là. Qui a un propos. Qui a un propos, mettons. T'aurais-tu genre des conseils pour, mettons, quelqu'un qui commence, qui est comme, ah, j'aimerais ça avoir plus de propos, mais je veux pas sonner comme quelqu'un, justement, que c'est plus une conférence que... Ouais. Je le sais pas, parce que moi, honnêtement, mes affaires sont vraiment pas super réfléchies. Puis, tu sais, quand on était à l'ENH, il y a plein d'affaires qu'on voit de c'est quoi votre personnage de scène, Ouais, comment c'est vous ça. vous présentez. Puis, il y a des gens pour qui ça a l'air super structuré, super réfléchi. Puis, moi, je fais vraiment comme un peu comment les affaires viennent. Fait qu'il Ouais, n'y a pas c'est tant ça. de conseils à faire parce que c'est pas. C'est ça, Ça ça vient vient naturellement, naturel. puis je me suis pas établi de technique. Mais moi, comment je fonctionne, en fait, c'est. Je fonctionne vraiment de. Il y a quelque chose qui me. J'ai un angle qui me fait rire un peu, puis c'est un sujet sur lequel j'ai déjà quelque chose à dire. C'est t'sais. ça. Si j'ai pas vraiment d'opinion sur quelque chose, puis il faut que je me force à le faire, ça va être lourd à pondre, ça va être Ouais. long à écrire, puis ça va pas, je sais pas, ça va se sentir qu'il y a pas vraiment grand chose. Des fois, je faisais des trucs pour la radio, puis là, des fois, c'est ça, fallait que je sorte quelque chose, fait que j'ai une opinion sur quelque chose, puis c'était vraiment chiant à faire. Ouais. Fait que c'est Que ça. là, en faut fait- plus que tu fasses sur l'actualité, puis là, des fois, c'est comme, ah, l'actualité m'inspire pas tant. Ouais, puis c'est ça, des fois, c'est vraiment c'est comme les chroniqueurs, soit en humour, soit juste les chroniqueurs dans les journaux, c'est vraiment bizarre parce qu'à un moment donné, c'est ça. Faut que tu t'improvises une opinion. Parce que c'est sûr qu'il y a des matins où tu t'en calisses de qu'est-ce Ah, qui se ça, passe. c'est là, puis là, l'affaire. c'est ça. Faut que tu dis, ah ouais, je suis vraiment fâché de cette affaire-là, mais au fond, pas vrai. C'est encore lisse un peu, là. Ouais. Ça, c'est une gig que tu ferais, ça, chroniqueur quotidien pour un. Il un faudrait média? vraiment que ça soit humoristique. Il C'est faudrait ça, vraiment que oui, ça soit avec un angle ouais, humoristique. Quotidien, définitivement pas. Là. Il y a des bouts que je le faisais genre aux 2 semaines, des trucs comme ça. Puis déjà, c'était dur à pondre. Fait que c'est sûr que je le ferais pas chaque jour. Là. Parce que ça Ouais. pourrait pas être drôle. C'est ça, en fait, dans cet angle-là. Moi, il faut que j'écris sur quelque chose sur lequel j'ai déjà une opinion. Puis mes V1 sont souvent vraiment lourdes puis pas très drôles. Ça commence vraiment un peu comme une conférence, un peu comme un Ouais, TED Talk, ouais, ouais. mais je me force à rajouter des gags dessus. C'est puis- que genre, tu sors, mettons, l'opinion plus Ouais, en premier. qu'est-ce que je pense. Ouais. Puis là, après, c'est comme, OK, on va raffiner ce qui est drôle. Exact. Après ça, tu rajoutes des gags, tu rajoutes des gags. Puis pour des trucs comme ça, des fois, ça vaut. C'est pas nécessaire d'avoir des gags à chaque 30 secondes. Des fois, tu sais, faut que tu aies des bons gags, mais aussi, ce qui est super drôle, c'est juste des idées vraiment différentes ou, tu sais, avoir une pensée divergente sur un sujet que tout le monde connaît, Exact. c'est super payant, même si t'as pas nécessairement des gags directs dessus, tu sais. Ben ça vient dans une affaire que, tu sais, au Québec, on dirait qu'on a très la culture de la joke aux 6 secondes. Ouais. Mais des fois, en humour, ce qui peut être vraiment cool aussi, puis c'est ça, mettons que, tu sais, même des Jean-Marc Parent font, c'est comme, le gars, il a pas des jokes aux 6 secondes. Mais Mais c'est il garde son monde pareil. il garde puis, son ouais. monde hook, puis tu sais, mettons, toi, au lieu que ce soit une anecdote, ben, ce qui garde le monde hook, c'est le fait que t'apportes un angle intéressant sur, justement, un enjeu de société important. Ouais. Puis ça fait que, justement, t'es pas obligé d'avoir un gag aux 6 secondes, mais si ce que tu dis est intéressant, Les gens restent, c'est ça. les gens restent, puis à la fin, si t'as un hostie de bon gag, même si ça a pris un peu plus de temps, Ça a valu la peine. ça a quand été même valu payant. la peine au final. Puis je pense que c'est vraiment mieux. T'es vraiment mieux d'avoir un long moment pas de gag qu'avoir un long moment dans lequel t'as mis 3 gags très moyens. Ouais, c'est ça. Auxquels toi tu crois pas qu'ils vont faire chier le monde juste pour avoir des affaires qui ponctuent ton truc. Là. Je pense que tu perds bien plus ton monde facilement avec des mauvais gags qu'avec pas de gags. Moi, je pense c'est ça. C'est quelque chose qu'on devrait tout le vrai. temps garder en C'est vrai. tête. Ouais. Que genre, c'est mieux un. Ouais, tu vas perdre le monde plus rapidement avec un mauvais gag. Qu'avec une phrase explicative qui amène à un autre gag. C'est là. ça, Ouais. exactement. Surtout si c'est un bon angle. C'est Ouais. sûr que si l'angle est plate, je veux dire, au final, c'est juste plate. Là. Mais si c'est un bon angle, mais c'est pas. C'est qui, à un moment donné, qui parlait que, genre, en humour. Ben, je pense que c'est dans plein de podcasts qui en parlent, là, mais que, comme, l'angle, souvent, c'est plus tough à trouver que le punch. Là. Ouais. Que le bon angle d'attaque, souvent, c'est plus tough. Puis les punchs, ultimement, sont un peu interchangeables. Tu peux brainstormer avec plein de monde, puis c'est possible de puncher.
Mais ouais, avoir un bon angle original, c'est vraiment plus payant, puis Ouais, c'est ça. vraiment plus. Tu sais, tu peux l'étirer, tu peux le milker à fond. Là. Puis toi, justement, y a-tu, mettons, des auteurs ou d'autres humoristes avec qui tu travailles beaucoup pour, là, quand vient le temps de puncher puis faire, ça va être moins conférence. Ouais, oui. En général, je vais jamais avec des V1 vraiment V1 avec du monde. Souvent, il y a déjà, c'est genre c'est quelque chose, ça fait une couple de semaines que je travaille, puis j'ai besoin de repuncher des affaires, oui. Il y a Emma Berthoud avec qui je travaille depuis super longtemps. Moi, j'ai étudié en scénarisation avant, puis on faisait des courts-métrages, puis des trucs C'est où humoristiques que t'as ensemble étudié avant. en scénarisation? Pardon? C'est où que t'as étudié en J'ai fait scénarisation? un certificat à l'UQAM en Ah, scénarisation. le certificat Le de fameux l'UQAM. certificat de Je l'UQAM. l'ai fait, je suis resté 2 semaines. Ouais, ok. Moi, je l'ai fait pendant longtemps en plus, parce que j'étudiais d'autres affaires en même temps, puis Ok. je le faisais à temps partiel. OK. Je pense que ça m'a pris genre 3 ans pour le faire. Parce que j'avais genre 2 cours par session. Mais puis je sais pas si j'en retire grand chose. Je sais pas si je me rappelle de grand chose là-dedans. Ben, je pense pour quelqu'un, mettons, qui a pas étudié le cinéma, d'avoir un cours de scénarisation, ça peut aider. Ouais. Moi le gros... J'imagine que oui. C'est parce que moi, le gros problème, mettons, c'est que je trouvais, genre, moi, j'avais étudié en cinéma, pis c'est un deck, là, j'ai pas fait des grosses études, là. Mais tu revoyais bien d'affaires que Ben, t'avais déjà eues. tout ce qui était de la réécriture de scénario, c'est, tu sais, il y avait un cours d'écriture de scénario Ouais. que j'avais déjà vu pas mal les bases. Puis surtout aussi, je trouvais qu'il était vite en affaires dans ce cours-là. Je trouvais qu'il était vite en genre, je pense, semaine 2, c'était déjà comme, OK, faut que tu trouves un scénario que tu vas travailler dessus toute la session. Ouais. J'étais comme, C'est parce Caroline. que ça va vite aussi, c'est ça, c'est un an, là, ouais. Exact. C'est Ben, un certificat, fait que ça roule, ouais, ça roulait. puis il y avait genre 4 cours d'analyse de films, Ouais. mais que c'était comme analyse différente de films. Mais ça restait des cours, on regarde des films puis on analyse. Fait que là, j'étais comme, ouais, non, on va peut-être aller faire d'autres choses. à T'avais la déjà place. donné pour ça, là. Ouais, je Exact. comprends. Fait que, ouais, avec elle, je travaille beaucoup. Mathieu Charlebois, avec qui j'ai fait un podcast aussi. Oui, c'est le podcast sur QAnon. Ouais, Exact. faisez vos recherches. Oui. J'ai créé avec lui aussi, puis Pierre-Luc Ouellette à l'occasion. Mais ça dépend vraiment des périodes. Il y a un bout, je travaille beaucoup avec Pierre-Luc. Après ça, je sais pas vraiment, je suis vraiment pas structuré dans mes affaires. Des fois, j'ai un besoin, puis j'écris au monde, mais ouais. Mais moi, ça aide beaucoup. Parce que moi, mes affaires viennent cristalliser vite. Genre, après une couple de semaines que je travaille sur quelque chose, j'ai plus de nouvelles avenues d'idées, puis Ouais. je revois tout le temps mon texte de la même façon. Il est rendu très carré. Fait que de le voir avec quelqu'un, des fois, ils ont des vraiment bonnes idées, puis ça rajoute des punchs. Ouais. Des fois, ça fait juste casser ma structure, puis ça m'amène ailleurs, Ouais, c'est puis ça. je peux creuser là-dedans après. Mais je trouve ça weird parce que tu cristallises vite, mais en même temps, je trouve que t'es quelqu'un que, ben justement, pendant l'été, on a pu beaucoup se voir avec les shows de parc. Puis ce que je trouvais impressionnant, au contraire, c'était genre, à chaque semaine, à quel point tu retravaillais tes gags, tu sais, que je pouvais voir le même numéro, Puis tu voyais un changement. puis je voyais tout le temps des changements, puis j'étais comme, Chris, ok, il travaille. Fait que je me sentais mal, j'étais comme, je change pas mes jokes aussi souvent. Ben tant mieux, c'est vraiment nice parce que c'est à ça que ça sert, mais moi, je trouve que je le fais pas assez. Puis là, tu sais, parce que moi, je continue aussi à faire beaucoup, tu sais, je fais des open mic, je fais des shows que je suis pas payé, puis il faut que ça me serve à ce moment-là. Il faut vraiment que C'est j'y ça, aille exact. pour tester des nouveaux gags. Mais ça arrive encore que je vais faire un show, puis je reviens, puis le show a été vraiment le fun, mais je suis comme, OK, j'aurais vraiment pu rester chez nous ce soir parce que j'ai pas essayé de nouvelles affaires. Faudrait vraiment, si j'étais super organisé, puis j'étais vraiment à mon affaire, à chaque fois que je sors pour faire un rodage, j'ai des nouvelles affaires C'est à pour tester, essayer ce qui des est nouvelles. pas tout le temps le cas quand même. Ouais. Mais en même temps, ça, c'est. Tu sais, ce serait la meilleure affaire, mais je pense aussi la réalité quand tu commences à avoir beaucoup de choses, c'est que là, c'est T'as moins comme. le temps de les travailler. C'est en- ça, oui, c'est que sûr. t'as juste pas le temps ou juste pas l'énergie, là. Je veux dire, même moi, il y a des moments, des fois, des semaines plus occupées, puis je suis pas rendu à avoir comme du 5 shows semaine, là. Mais comme des semaines plus occupées, des fois, je suis comme, je pourrais retravailler mon texte, puis des fois, je suis aussi comme, ouais, là, j'ai pas le temps d'y penser, là. On va faire de quoi qui rentre, puis Ouais, c'est ça. on va faire de quoi qui est bon, puis ça va être ça, là. Mais justement, tu parlais rapidement du podcast que t'as fait avec Mathieu Charlebois, c'est ça? Ouais. De faites vos recherches. Ouais, faisez vos recherches. Faisez vos recherches. Avec Mathieu Charlebois puis Liane Descaritchen. En fait, ça fait exactement 1 an parce que je me rappelle qu'on Ouais. était en train de travailler dessus quand il y avait eu les gens qui avaient envahi le Capitole, puis c'était le 6 janvier l'année passée. Fait que ça fait exactement 1 an qu'on travaillait dessus, puis il est sorti entre-temps. Puis c'est son décortiquait QAnon, puis on essayait de voir qu'est-ce qui est derrière ça. Puis ça reste intéressant parce qu'il y a plein d'affaires desquelles ça a découlé, mais QAnon en tant que tel, c'est vraiment déconstruit, puis c'est plus la même affaire parce que ça bouge Ouais, ben c'est vraiment ça. vite, Là, je pense que ça. Ben là, déjà, comme il a été banni de tous les réseaux sociaux, puis même, je pense, Q. Il y a pas une affaire que Q lui-même a comme arrêté de poster. Ouais, il n'y a pas eu de pause depuis vraiment longtemps. Là. C'est Je pense ça, qu'il n'y a pas eu de pause depuis plus qu'un an, en fait. Parce que Ouais, déjà, ouais, c'est ça. Fait que ça fait vraiment longtemps qu'il n'y a pas eu de post. Mais en fait, puis tout le monde qui suivait QAnon, ça s'est
ça s'est fait en plein de petites affaires. Il y a du monde qui sont juste devenus hyper extrême droite. Il y a plein de monde qui sont devenus anti-vax. En fait, le mouvement anti-vax avec la pandémie a absorbé plein d'autres théories du complot. C'est ça, tout le monde est juste rendu anti-vax. Parce que, mettons, ouais, ben c'est de base, tout le monde est rendu anti-vax. Mais mettons, pour justement le monde qui ont déjà entendu parler de QAnon, mais savent peut-être moins c'est quoi, ce serait comment on pourrait résumer QAnon. C'est vraiment dur à résumer. En C'est fait, ça, on fait hein. le premier épisode là-dessus, puis au début du premier épisode, j'essaie d'expliquer à ma mère c'est quoi QAnon, parce qu'on voulait justement, C'est on voulait bon, vraiment ça. le faire de base, l'expliquer à Ouais, quelqu'un ouais. qui a aucune idée c'est quoi. Mais c'est dur, c'est un peu dur à expliquer, mais... Parce que c'est très large, là. ouais. Comme tu dis, ça englobe tellement de théories du complot Ouais. qui existaient déjà. Là. Oui, c'est ça, plein. Puis ça, fait que c'est une théorie du complot de droite, extrême droite américaine qui backait à fond Donald Trump, qui trouvait des excuses pour justifier tout le temps ce que Donald Trump faisait, puis les échecs qu'il avait, en fait. Fait que c'est une idée qu'il y a un deep state qui tire les ficelles de absolument tout derrière le vrai gouvernement. Donald Trump était contre ça, puis le deep state essayait de le faire arrêter, essayait d'y mettre des bâtons dans les roues tout le temps. Puis l'affaire, ce qui est folle avec ça, c'est qu'une fois que tu as une mentalité de même, c'est super utile, parce que c'est ça. Tout ce que Trump réussit à faire, il est génial parce qu'il a réussi à le faire malgré tout le ce deep qu'il state. plante, Tout ce qui- c'est pas de sa c'est parce faute, qu'il est c'est contre ça. lui. Il n'y a plus aucune responsabilité Il y a le personnelle. deep state qui l'aime pas. Ouais, Fait que c'est ça. c'est pas de sa faute s'il a ruiné l'économie. Exactement. C'est le deep state. C'est ça. Fait qu'il il a plus à répondre de rien lui-même. Puis c'est ça, il y a du monde qui était à fond dans QAnon. Là. Il y a des familles de monde qui se parlent plus. Il y a- Ouais. c'est Ben que je pense vraiment encore bon. aujourd'hui, il doit y avoir des frettes là-dedans. Oui, probablement. Clairement. Puis il y a aussi, je pense, le personnage de Q aussi qui est comme. Que ça, si je comprends bien, tu me corrigeras si je me trompe parce que c'est toi qui as fait les recherches. C'est comme un compte anonyme qui a commencé à poster sur de. Il a commencé à poster où Q, Je pense que techniquement? c'était sur 4chan ou 8chan C'est au ça début. qui comme des vieux forum Ouais. boards. Ouais. Puis c'est ça, c'était anonyme, mais la personne disait que c'était un haut placé du gouvernement américain qui avait un C'est ça. Q clearance, qui est comme le niveau d'information. Quand t'as un, je sais pas ce serait quoi l'équivalent en français, mais quand t'as un niveau d'accès à l'information Q, c'est que tu peux, il y a rien qui est top secret pour toi. Tu peux C'est voir ça, tous tu as les accès à tous les C'est dossiers de l'État. genre. C'est ça. Ok. Puis c'était quelqu'un d'anonyme qui postait, mais la façon que le forum fonctionne, t'as quand même une espèce de signature numérique. Ouais, Fait c'est que ça. il savait que ça venait du même compte, mais c'est pas nécessairement la même personne qui utilisait tout le temps le même compte. Ouais. Mais personne ne sait vraiment c'est qui la personne. Il y a plein de théories différentes. C'est très probablement un des gars qui gérait 8chan, Probablement. qui a racheté 8chan puis qui gérait après. Mais c'est ça. Mais c'était très probablement... En fait, c'était certainement de la bullshit. Là. C'était pas Ben quelqu'un, oui. c'est ça. Ouais, Ben surtout, je me dis comme... Tu sais, justement, j'ai déjà parlé à du monde qui sont comme beaucoup dans les affaires de deep web pis tout ça, pis c'est comme... Oui, t'as une signature. Oui, comme 4chan, t'es quand même très anonyme contrairement à un Facebook. Mais si t'es vraiment contre le gouvernement, ils sont capables de trouver ton adresse IP, là. C'est comme... ouais. Ils sont capables. Si tu veux vraiment te cacher, ils auraient pas posté ça sur Internet. Tu serais allé genre sur le site deep web vraiment secret, là. Puis il y a eu des affaires louches aussi en tout cas, c'est sûr que les administrateurs du forum savaient c'était qui. Ouais, c'est ça. Puis c'est les seuls qui pouvaient avoir accès à certaines affaires. Fait que c'est sûr que c'est une personne qui était administrateur du forum, dans le fond. Ouais. Crème, ça, c'est fucked up. Puis est-ce que, mettons, QAnon... Parce que là, tu disais que c'était américain, mais est-ce que, mettons... Ben, j'imagine qu'il y a eu des adeptes au Québec. Oui, ça m'a quand même marché. Tu sais, il y C'est avait... ça. T'as entendu parler d'Alexis Cossette-Trudel? Oui, Il était à fond dans les Christ, trucs de QAnon. ce Oui. gars-là. Fait que c'était moins gros au Québec. Puis au Québec, c'était comme les mêmes théories, mais adaptées au Québec. Fait que c'est tout le temps une version cheap. Il y a le Deep State qui contrôle François Legault. Genre, c'est ça, c'était tout le temps des versions cheap, bizarres, québécoises. Mais il prenait le même patron de ce qui se faisait aux États-Unis. Ce serait qui notre Deep... Parce que, tu sais, genre, le Deep State américain, ça parle souvent de la famille Clinton, Ouais. ça parle souvent de... Mais là, il y avait des trucs pour le Canada anglais. Il y avait des trucs avec Trudeau, puis il y avait des théories avec Trudeau, puis des relations qu'il y avait eues. Ouais. Fait que oui, c'est ça. Mais il y a pas. Mais contrairement avec les États-Unis, tu sais, aux États-Unis, il y avait Donald Trump, il était à la tête du gouvernement, mais lui, il est de C'est leur un héros, bord. là, c'est ça. Ici, il n'y avait pas personne qui était de leur bord. Non, OK, c'est que François Legault, il est dans le Deep State, Ouais, exactement, comme c'est ça. Québec. Il y a personne qui. C'est ça, il y a personne qui backait des gens au pouvoir pour. Est-ce que pour de vrai, j'essaie d'y penser, là, puis j'ai l'impression que le line-up du Deep State Québec ferait pitié. J'ai l'impression que le Deep State, ce serait du monde comme puissant, mais pas tant. Genre. C'est comme être dans le 1% québécois. là. C'est ça. comme t'as du cash, mais vraiment T'as genre, pas. tu sais, t'as genre PKP, que clairement que dans les réunions du Deep State, il est pas agréable pantoute. Ouais, c'est un deep state cheap. Ce serait vraiment pas. Je pense pas que c'est eux qui ont la meilleure chaise quand toutes les Deep States C'est clair se que non, c'est clair rencontrent. que non.
Mais ça, c'est fou. Y a-tu, mettons, en faisant tes recherches, y a-tu une théorie que t'as faite, genre, ah, ça, peut-être? Y a-tu une théorie que tu t'es dit, ah, ça? Il y avait une théorie à la fin, quand les gens qui suivaient le mouvement QAnon commençaient à faire oh ouais, peut-être ça marchera pas. Quand Biden a été élu, notamment, il faisait comme ok, finalement, peut-être ça marche pas. Il y avait une théorie qui était. C'est sûr, c'est pas que j'y crois, mais que je trouve que ça aurait été vraiment clever, puis c'est ça que ça a donné en fin de compte. Il y a des gens qui disaient que c'était un psyop, donc une opération psychologique des démocrates pour que les républicains aient de l'air niaiseux. Genre, les démocrates ont inventé le mouvement QAnon pour qu'il y ait des gens qui y suivent, puis qu'après ça, ils puissent faire check comment ils sont épais, ils croient à ces affaires-là. Ah, ok, ouais. Puis, pour moi, c'est un peu le résultat que ça a eu. Les gens exact. qui suivaient le mouvement, je trouvais, OK, ils sont vraiment ridicules, ça n'a pas de bon sens, ils perdent la crédibilité. Exact. Je pense pas que c'est le cas, mais ça aurait été vraiment clever de, OK, on va créer une théorie du complot vraiment tirée par les cheveux, puis les gens qui vont embarquer, après ça, on va pouvoir se moquer d'eux, puis les décrédibiliser dans les médias, tu sais. Ouais. Ben, le pire, je me dis, comme, peut-être pas que c'est eux qui l'ont créé, mais sûrement qu'il y a dû en avoir, mettons. Puis je dis pas chez les démocrates, genre les politiciens, mais peut-être genre des gros fans démocrates qui ont comme fait des fake accounts ou des médias plus centristes ou un peu plus de gauche qui en profitaient parce que il y avait beaucoup de mépris là, quand les gens parlaient de QAnon ou des gens qui les suivaient, c'est ça. C'était regarder comment ils sont épais, puis finalement c'est un peu le résultat que ça finit par avoir, même si c'était pas créé pour ça. Genre. Non, c'est ça, exact. Mais ça, c'est quand même fou, là, toutes les théories du complot. Là. Moi, c'est surtout genre à quel point... Moi, j'avais vu un moment donné, c'était un article qui expliquait que n'importe qui... Tu sais, le cerveau humain a comme plein de biais qui fait que tomber dans des théories du complot, ça peut un peu arriver à tout le monde. Ouais, puis c'est comme naturel. C'est comme des raccourcis que ton cerveau fait parce que on peut pas traiter toute l'information qu'on a tout le temps. Il faut qu'on fasse des raccourcis. Mais c'est ça. Puis mettons, hors QAnon, t'as-tu tes théories du complot préférées? Mais il y a quelque chose, c'est un peu en lien avec QAnon, mais c'est vraiment nice parce que, tu sais, là, on disait tantôt, les antivax ont absorbé toutes les autres théories du complot. C'était déjà ça il y a 3 ans qui se faisait avec QAnon. QAnon avait absorbé toutes les autres théories du complot, genre les reptiliens, sauf la Terre plate, parce que c'était la seule affaire qui était... Ça, c'était la gang de losers. C'était too much pour eux autres. C'est comme, non, faut qu'on ait encore du monde de qui on peut se moquer, puis eux, on les mettra pas dans notre... eux sont pas dans notre équipe. Eux sont niaiseux. Ça doit être plate pour les flat earthers, c'est les derniers pognés au ballon chasseur. Exactement. Du complotisme. Fait que ça, c'est probablement ma théorie préférée, juste pour ça, juste parce qu'ils sont rejetés par QAnon. J'ai toujours pas écouté le foutu documentaire, c'est Flat Earther. Mais c'est vraiment... C'est intéressant, mais c'est plus super pertinent parce qu'il y a plus tant de Flat Earther. Ouais, ben c'est ça. Il y a comme d'autres qui sont devenus plus populaires, j'ai l'impression. Ouais, c'est vraiment plus la grosse théorie du complot. On en parle beaucoup parce que c'est ridicule, mais... Ouais, puis on dirait que... Mais en plus, ce que je trouve ridicule là-dedans, c'est comme... Mais même si c'était vrai... Pourquoi le gouvernement, genre, dépenserait des millions de milliards pour cacher... Genre, pourquoi tout le monde voudrait cacher que c'est plat? Je me rappelle plus c'est quoi, mais il y a un peu des explications tirées par les cheveux pour ça, pour comme justifier les affaires, mais oui, c'est absolument Parce pas que pour vrai, je suis sûr que le gouvernement pourrait dire demain « Ok, excusez, on vous l'avoue finalement, elle était plate. » Puis tout le monde ferait comme... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je serais comme, alright, ma calisse. C'est comme... Je comprends pas c'est quoi le but, effectivement, je sais pas. C'est quoi vraiment le but derrière ça? Ben, c'est souvent ça que je trouve incroyable dans bien des théories du complot. C'est à quel point tu passes par 20 000 chemins pour expliquer quelque chose qui a pas d'allure, puis que t'es comme... Tu sais, juste le principe, si tu penses que tous les gouvernements du monde sont capables de se souvenir d'eux-mêmes, t'as jamais fait un travail de cégep. Oui, de savoir à quel point les gens peuvent travailler ensemble, puis que c'est difficile de travailler ensemble. Oui, ou juste des affaires de, tu sais... Les gens qui pensent justement que les Clinton ont fait tuer une liste de, je sais plus, genre 250 personnes, ça fait tellement de monde qu'il faut qu'ils gardent un secret aussi. Que ça, à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. C'est sûr que ça leakerait plus facilement que ça parce qu'il y a trop de monde impliqué. T'sais. Ben, tu sais, juste les vrais complots, mettons, qui ont réellement existé, souvent, c'est des complots de genre une dizaine de personnes sont dans le coup, puis on en a entendu parler. Ouais, c'est ça. Tu sais, des affaires comme le Watergate, c'est genre hyper secret dans genre l'entourage du gouvernement, puis ça a leaké. Ouais. Fait que là, c'est comme, Chris, c'est sûr de quoi qui implique des centaines de personnes. C'est sûr que les gens en parlent pas. On n'est pas bon pour garder des secrets. On n'est pas bon pour organiser des grosses affaires, puis on n'est pas bon pour garder des secrets. Exactement. Il y a une affaire aussi, avant de faire de l'humour, t'as étudié en psychologie. Ouais. Et moi, ce que je trouve drôle, c'est que souvent, quand on te pose la question, c'est pour dire « Oh, y a-tu du monde que tu vois des maladies? » T'es-tu capable de diagnostiquer à du monde? Mais ce qui est quand même très humoriste, j'ai l'impression. On dirait qu'à chaque fois que
que t'en parles, on dirait que le premier réflexe des humoristes, c'est dis-moi qu'est-ce que je suis. Oui, on va le rapporter à nous-mêmes. Exact. Ok, tu connais-tu mes problèmes à moi? Ouais. Mais il y a une affaire que je voulais te demander, que j'ai tout le temps été curieux par rapport aux études en psychologie. Est-ce que faire des études en psychologie et de comprendre un peu plus justement les réflexes humains, tout ça, la santé mentale, est-ce que ça t'a permis d'apprendre à te comprendre un peu mieux toi comme personne? Est-ce que t'as pu un peu avec la théorie faire « Ah shit, il y avait des affaires que j'avais pas remarquées par rapport à mes propres réflexions? » Peut-être un peu. Sûrement un peu, mais ça change pas ta vie tant que ça. Non, Puis j'imagine. Je suis pas... Ouais. Tu veux pas être la personne qui va en psychologie pour régler ses démons, là? Non plus. Non, là, puis je pense que quand tu t'auto-diagnostiques, c'est vraiment à prendre avec un grain de sel parce que t'es pas objectif puis tu vois pas les affaires. T'es bourré de billets sur toi-même, Non, c'est c'est clair. ça, exact. Mais il y a une affaire, je pense, quand les gens commencent à s'intéresser à la psycho ou étudier là-dedans, il y a plein de monde qui s'auto-diagnostiquent des affaires, mais éventuellement, ils tassent ça parce que ça vaut rien. Genre. Oh, tu réalises, je peux pas... Mais je pense pas que je me connais mieux, puis je pense pas que je suis quelqu'un nécessairement de plus sain dans mon quotidien parce que j'ai étudié en psycho. Ok. C'est comme Mancalis, c'est... Il y a même une affaire que... Non, il y a même une affaire que certains profs de psycho parlaient de... Je pense une espèce de croyance... Je sais pas à quel point c'est vrai ou c'est fondé, mais genre, ça arrive souvent que les enfants de psychologues sont un peu... Fucked up. Un peu fucked Oh up. non. Puis ça prouve que justement, c'est pas parce que tu connais le développement psychologique des Ouais. enfants ou quelque chose comme ça que tu vas nécessairement mieux dealer avec ou quelque chose. Au contraire, peut-être que... C'est ça, ou que tu vas leur donner trop de responsabilités, whatever. Fait que Ouais. c'est pas tout le temps utile. Ben, c'est clair que le lire trop académiquement, ça doit pas être bon non plus, là. Ouais. De tout le temps... Ouais, c'est vrai qu'analyser tes propres émotions en étant tout le temps comme « Ah, je me rappelle du cours 3 ». C'est ça. Ouais, C'est vrai que ça doit pas être l'affaire la plus saine. Mais toi, mettons, tu considères comment ton... Comment ça va, Colin? Comment ça va ta santé mentale? Maintenant, je trouve que ça va super bien. Il y a des périodes où ça allait pas très bien. OK. Pour différentes raisons. Mais là, de toute façon, en ce moment, je suis médicamenté, puis OK. c'est pas, c'est pas nécessairement la solution pour tout le monde. Puis Non, exact. moi, j'ai été vraiment chanceux parce que j'ai eu un super bon fit, puis une molécule qui a marché Ça, c'est vite. nice. On n'a OK. pas, il n'y a pas eu à faire plein d'essais-erreurs. Ouais. Mais pour moi, ça fait une gigantesque différence. Ouais. Vraiment. Parce que moi, tu sais, Puis c'était-tu, si c'est pas indiscret, c'était-tu plus pour dépression, anxiété? C'était plus... c'est les deux. Moi, C'est un je mix, le ok. voyais vraiment comme dépression. Mais ce que je pense, c'est citalopram. Fait que c'est un antidépresseur. Et citalopram, Team citalopram. let's go! Fait que c'est un antidépresseur puis un anxiolytique aussi. Puis moi, j'ai vu une différence vraiment, vraiment vite. Fait qu'il y a certainement un effet placebo, mais avant que ça fasse un effet pour la dépression, ça prend un assez long nombre de semaines, c'est genre 6 à 8 semaines. Ouais, quelque chose de Moi, j'ai même. vu une différence vraiment vite. Fait que je pense aussi que j'avais une grosse accumulation d'anxiété que j'interprétais comme de la dépression. Ouais, ben c'est ça. Mais j'ai vu une différence tellement rapide. Parce que je me rappelle Puis qu'on pour moi, m'avait... c'est le jour et la nuit. C'est ça, parce que moi, c'était plus pour l'anxiété que la dépression. Moi, c'était vraiment genre crise de panique. Puis je me rappelle que mon médecin m'avait dit à peu près la même affaire, que c'était comme « Ah, ça va prendre quelques semaines à embarquer ». Mais j'ai l'impression, puis là, je suis pas médecin, là, mais on dirait que pour l'anxiété, ça embarquait vraiment plus C'est ça que vite. j'ai compris. Moi, ça se peut que j'ai mal compris ce qu'un médecin disait, mais c'est ça. L'effet pour l'anxiété est vraiment rapide, quelques jours. ça. Puis l'effet pour la dépression, ça prend plus de temps. OK. Ah, c'est pour ça, OK. Uh-huh. Ben, une chance que moi, c'était juste un. Mais, Une chance que moi, c'était juste ouais. le plus vite. Puis moi, ça fait une grosse différence dans mon quotidien. Puis je me rends compte, tu sais, il y a des trucs. Je pense, il y a des trucs, j'avais des symptômes que je me disais, OK, ça va pas bien en ce moment, mais il y a des affaires qui étaient devenues normalisées. C'était Que comme je me une rends compte habitude. après coup que c'est. Tu sais, Ouais. je me suis rendu compte quand j'ai pris le médicament que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas des bons matins où j'avais envie de commencer ma journée. Puis que je me réveillais pas en faisant comme, ah non, pas encore. Genre. OK. Puis après coup, je me rends compte que C'est comme- pas normal. Non, c'est ça, c'est pas Ouais. normal. Puis c'est quelque chose que je traînais depuis plusieurs années. Tu sais. Oh, Chris. Ouais. Ça, c'est quand même fou de réaliser. Fuck, c'est pas normal que tous les matins, j'avais pas envie de me lever. Ah, c'est peut-être quelque chose de pas bon. Mais il y a plein d'affaires que c'est ça, après une couple d'années, c'est Ouais. comme. T'as l'impression que c'est ton tempérament un peu, puis des fois c'est vrai. Tu sais, il y a ton vrai tempérament, il y a ton contexte de vie, mais il y a aussi de la chimie dans ton cerveau qui. Exact. C'est un mix de tout plein d'affaires, ça. Puis souvent, on dirait qu'il y a l'espèce de... Pas de légende urbaine, mais l'espèce de truc ben du monde, surtout dans notre domaine, qui ont peur de se médicamenter parce que là, il y a comme tout l'aspect de « Ah, mais là, je veux-tu être moins créatif? Ouais. Est-ce que t'as ressenti ça? Est-ce que c'est comme pas du tout? J'ai pas vu de différence, puis j'avais pas du tout cette inquiétude-là pantoute. Bon, ça c'est cool au moins. De toute façon, je pense que quand moi j'étais très déprimé, j'étais pas très créatif puis très Ouais, productif ben c'est de ça. toute façon. C'était ça. pas créatif quand tous les matins tu te lèves en étant comme « Not again encore. »
Où ta créativité est vraiment triste. C'est ça. Oui. Puis, ouais, moi, je suis beaucoup plus productif quand je me sens bien. Puis Ben oui. ouais. Ben, je pense comme la plupart du monde. Là, puis J'ai surtout, en fait, c'est le fun. Aussi, j'ai l'impression juste tu sais, faire de l'humour, c'est aussi un peu faker la joie. Là. Fait que c'est comme Ouais. plus facile quand les matins, Ouais. t'es déjà en mode « Ah, ok, ça va être le fun à soir, ça va être cool. » Oui, puis moi, ça se peut aussi. Tu sais, je sais pas à quel point c'est vrai ou c'est moi qui ai cette impression-là, mais j'avais l'impression que c'est plus efficace sur scène quand j'ai commencé à être médicamenté aussi. Ouais. Parce que j'ai l'impression que j'avais un edge de moins de. Tu sais, si je suis super anxieux, ça paraît dans le non-verbal puis dans la façon que je suis sur scène. Ouais, Puis, c'est tu sais, ça. si je suis plus casual, relax, tout passe mieux. Puis je pense qu'il y a une petite nuance, des petits Exact. tons de gags différents, mais j'avais l'impression que les affaires marchaient mieux quand. Ouais. Ben, c'est Quand ça. j'allais bien. C'est des trucs qu'on réalise pas, en fait. Là. C'est des trucs, ben, comme tu dis, que là, c'est comme. T'as l'impression que c'est ton attitude commentée, mais qu'à l'extérieur, ça paraît plus. Ouais. Ah non, lui, il est juste anxieux puis stressé. Oh, il va pas super bien. Il va C'est pas ça. super J'ai de la bien. misère à embarquer dans ses gags, parce que j'ai l'impression qu'il va pas super bien. C'est ça. Ben, le pire, je peux relate quand même. Là, moi, au début, quand je commençais, j'étais hyper stressé puis ben, hyper anxieux. Puis là, mettons, avec le temps, ben, il y a eu une amélioration de juste comment on évolue comme artiste. Mais je pense aussi qu'il y a eu une évolution de, justement, me comprendre mieux, savoir qui je suis. Puis ben, là, il y a eu la médicamentation qui est rentrée. J'ai de la misère avec mes mots, hein. Qui est rentrée. Fait que je pense que là, ça fait que juste ça, Ouais. sans même avoir à activement travailler sur genre comment je suis sur scène, juste de même par réflexe, ça fait Chris, t'as de l'air 1000 fois plus Oh, ouais. confiant. T'as de l'air confortable sur scène, fait que les gens sont pas en train de se dire il va-tu se planter. Exact. Il y a une affaire, je pense souvent ce qui bloque le plus le public là, avec l'humour, c'est souvent quand ils sont trop empathiques. Là, les gens qui sont comme je serais tellement nerveux à sa place. Exact. Puis, j'espère vraiment que ça va bien aller pour cet J'espère humoriste-là. C'est sûr qu'il t'embarque Ouais, pas dans ben ce oui. temps-là. T'es comme stressé pour la personne. Non, c'est ça, t'es sénère, là. Ben, c'est pour ça aussi que tu veux pas avoir, tu sais, quand tu fais une blague, surtout genre ceux qui font beaucoup d'humour d'autodérision, puis que là, ça fait un oh. Ah oui, c'est ça. Ouais, Là, t'es comme, ok, non, faut pas aller c'est là. là. C'est pas là qu'on voulait. C'est pas ça qu'on voulait. C'est correct, là, le but, c'est supposé être drôle. D'être pas supposé prendre Justement, pitié. dans l'attitude que t'as, c'est ça. Ça va faire une. Tu vas avoir exactement le même gag, mais ça va être le jour et la nuit versus si les gens embarquent avec toi ou s'ils trouvent que c'est triste. Genre. Ben, je pense aussi c'est que les gens veulent, j'ai l'impression, tu sais, c'est toi le capitaine de l'avion, puis ils veulent avoir confiance. Tu sais. Ouais. C'est vraiment, ils veulent comme, ok, si lui sait où est-ce qu'il s'en va, On peut s'abandonner. on puis peut embarquer dans les s'abandonner. Puis affaires. surtout, genre, quand c'est de l'humour très absurde, là, moi j'ai des collègues à l'école qui font de l'humour fucking absurde. Puis à un moment donné, c'était comme, c'est fucking drôle ce que tu fais, mais là, si toi-même t'as pas l'air d'aimer ton idée, Ouais. si t'as pas confiance en ton idée, puis t'as fait pas à 100%, ben là, t'es comme le pilote qui est comme, ah, on s'en va là peut-être. Puis tout le monde est comme. Puis Tout le monde est cringe. Ouais, Tout le monde c'est est comme, oh non, peut-être qu'on va juste s'écraser au milieu de l'océan, puis je suis pas down. Ouais. Mais sinon, on a jasé de. Ah oui, mais t'es venu en vélo. Et ça, on en jasait un peu avant d'enregistrer, puis man, le monde qui font du vélo l'hiver, je trouve ça passionnant. Mais moi, je trouve ça cool. Mais c'est ça, comme je te disais, j'ai pas eu un vrai hiver de bicycle encore ça. parce que je le fais depuis 2 ans. Puis les C'était deux, c'était dans les pandémique. périodes de pandémie Exact. où j'ai pas tant de shows, j'ai pas tant de déplacements à faire. Fait que tu sais, je fais du bicycle l'hiver, mais j'ai 4 déplacements par semaine à faire. Fait que c'était quand même correct, c'est ça, là. c'est pas fou. Mais moi, j'adore ça. J'aime même mieux ça que le vélo l'été. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, c'est super énergisant. C'est vraiment cool. Puis je fais Ok. moins d'exercices dans mon quotidien que l'été. Ouais, ben ça, de Fait que base, j'en là. ai plus besoin, je pense. Ok, aussi. ouais. Mais je me demande. Mais moi, on dirait l'affaire, c'est que c'est comme. Tu sais, quand il fait fret. Ben là, toi, je t'ai vu arriver, puis t'étais quand même bien équipé. Ouais, puis j'ai crissement pas frais. Mais en fait, je suis pas si. Tu sais, je suis équipé, mais c'est pas du Ouais. stock si chaud. Là. J'ai comme un truc. J'ai comme une espèce de sous-vêtement de ski, là, une espèce Ok. de truc à manches longues, Ouais. mais qui est pas super Un chaud. genre puis de suit, pas de suit, mais un. Je cherche le mot encore, Ouais. là, mais un. Je sais pas c'est quoi le mot. Non, moi non plus. Mais ça, puis un coupe-vent qui est vraiment juste un coupe-vent vraiment pas épais. Puis avec Ok. ça, j'ai pas froid, là. Parce que t'es en train de faire de l'exercice aussi, tu sais. C'est vrai, effectivement. Puis là, ça, tu me disais que toi, en gros, c'est des pneus cloutés. Ben, un pneu clouté Ouais. que t'as. Fait qu'il faut que je switch, c'est ça. J'ai un pneu clouté en avant, puis Ok. en arrière, j'ai le même pneu que j'utilise tout le temps. Ok. Fait que je switch juste quand il commence à avoir de la neige. Ok. Puis ça fait la job, là. Moi, je glisse Ah ouais. pas. Ouais. Puis même à Montréal, mettons que c'est les grosses côtes. Ça se fait super bien. Tabarouette. Je reste sur les pistes cyclables le plus possible. Puis là, avec le rêve, c'est vraiment fou parce que c'est super bien déplié Oui, vraiment c'est vite. vrai.
c'est Je vrai. comprends pas comment c'est possible. Pour vrai, tantôt, je m'en venais. Je pense pas que ça se peut parce que ça coûterait bien trop cher, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des portions de la piste cyclable où, quand ils l'ont construit, c'est de l'asphalte chauffant. Genre. Ça se peut Que pas. genre, mais c'est parce ça neige pas du tout dessus. il n'y a pas de glace, c'est vraiment mieux déblayé. C'est super Ok. bien déblayé. Il y a pas de glace, puis il y a même pas de sel, genre comme s'il y avait une machine qui avait déblayé. Fait que Ouais, je ouais. comprends pas comment ça fonctionne, mais c'est super clean. Quand tu restes sur les Valérie bonnes Plante a grosses mis pistes- tout l'argent Ah, là-dessus. fait bien ça. Elle a Valérie Plante. caché des chaufferettes en dessous des pistes cyclables. Je sais pas, je pense pas qu'ils ont fait ça de même, mais pour vrai, Non. c'est super bien déblayé. Ok. Crime, il est en train de me convaincre. Ouais, je sais. Il est Ça en vaut train la de me peine, ça vaut convaincre. la On peine. va convaincre le monde, faites du vélo l'hiver, puis on n'aura plus besoin. Personne va regretter ça. Personne va regretter, mais. Puis toi, mettons, si tu par souci de juste. Souci environnemental, souci d'économiser, souci C'est de. un mix de plein d'affaires. C'est un mix juste de. Je suis très environnementaliste puis je suis très cheap dans la vie puis c'est le fun parce que C'est souvent, le bon mix des mais oui, deux. c'est deux affaires qui se rejoignent de tu sais je sais pas c'est quoi mais en fait j'aime ça sauver du cash même si je trouve ça satisfaisant quand je sauve de l'argent à chaque Ouais, fois même ouais. si au-delà du fait que j'ai plus d'argent dans mes poches genre je trouve ça satisfaisant de OK j'ai trouvé une solution pour que Exact. fait que j'aime ça c'est ça. Fait que c'est ça, ça répond aux deux besoins en même temps de C'est pour ça les shows de parc, pas besoin de payer une salle. Pas besoin de louer. T'arrives avec un speaker économique, je sais. puis on encourage la nature. Puis on demande aux gens de faire des contributions, mais ça marche pas très bien. Ouais, ça a marche été pas tough. super fort. Ça a été tough, ouais. Quitte à revenir au sujet des shows de parc, full circle. Ouais. Mais ça a été. Je sais pas toi comment tu l'as vécu, là, la situation, parce qu'en gros, pour mettre peut-être le contexte au monde qui n'ont pas entendu parler, il y a eu un moment donné où est-ce que. Parce qu'on était comme dans la même organisation par rapport au show de parc, pique-nique et humour. Puis là, il y a comme un moment donné où est-ce on a été dans le trou parce que les shows étaient faits sans permis. Ouais, Il y a eu ouais. toute l'histoire de sans permis, puis que là, c'était comme. On a comme eu un peu du beef avec la ville parce que eux voulaient pas qu'on fasse des shows sans permis, mais en même temps, c'est la COVID. Ouais. Fait que là, c'est comme clairement qu'ils auraient jamais attribué de C'est ça, ils permis auraient à pas voulu personne. Puis même si on avait demandé, c'est parce que nous, l'été d'avant avec Mathieu, on s'était renseigné pour savoir faudrait-tu avoir des permis, Ouais, puis c'est ça. comment on procéderait pour en avoir. Puis on n'avait jamais eu de retour d'appel ou de retour de courriel. On avait écrit à des circonscriptions, je sais plus quelle. Ben, sûrement celle soit de Jarry ou de Verdun. Sûrement Villeray. On avait C'est ça. dû écrire, puis on avait juste jamais eu de réponse. Fait qu'on a fuck it, on les fait quand même. Là. Ouais. Mais vous, c'est ça, parce que ça marche vraiment par quartier. Puis vous étiez dans un quartier où vous vous êtes fait avertir, mais c'est sûr que vous n'aurez pas donné de permis. Ben. Mais ça c'est une affaire que. Parce que ça marchait par quartier. Ben, tu sais, comme le quartier gérait à sa manière. Mais techniquement, quand on checkait, c'était des règlements de ville. Moi, c'est ça l'affaire. C'est qu'au début, on pensait que c'était un règlement juste d'arrondissement. Ouais. Mais je sais techniquement, pas c'est des exactement règlements. comment ça marche parce que. Mais je pense que c'est les arrondissements qui décident à quel point ils appliquent les règlements ou C'est ça. pas. Parce que je sais plus si c'était nous à Jarry ou quelqu'un d'autre, mais il y a quelqu'un qui avait été en contact avec quelqu'un de la ville, puis pour leur Ouais. quartier, c'était comme, hey, c'est vraiment le fun, on trouve ça super Ah, cool ben, que je pense vous que c'était fassiez pour ça. Hochelaga. Ça se peut. Je Ok. pense que c'était pour le parc La Lancette, puis en Ouais. même temps, c'est clair, là, c'était des shows qui rapportaient, genre, tu sais, il y avait 200 Oui, personnes. c'est ça, le monde. Puis le monde du quartier, c'est ça, le monde du quartier en profitait vraiment. tripaient, puis là, c'était exact. cool. Mais c'est ça, fait que je pense que c'est ça. Je pense que les quartiers décident à quel point ils appliquent le règlement ou pas. Fait que vous étiez chanceux que Villeray. Mais toi, t'habites dans Villeray, Ouais, right? moi, j'habite juste à côté du parc Jarry. Ouais. C'est ça. Puis toi, comment tu trouves ta vie de quartier? Parce que ça a l'air d'être un quartier en ce moment qui se développe beaucoup à Montréal. Ouais. Je pense que c'est très cool. Non, mais il y a. Ça a comme été dit avec un petit ton de. C'est nice. Ouais, moi, des fois, je trouve ça un peu. Il y a une vraiment belle vie de quartier, puis il y a plein de jeunes familles, puis les gens en profitent. Des fois, je trouve ça un peu lourd parce que, genre, il y a des line-up pour aller à la boulangerie, puis des affaires comme ça. là, Ok, tu sais. ouais. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment le fun. Je me plains vraiment pour rien. Ok. Puis toi, mettons, avant Villeray, t'as habité où à Montréal? J'ai habité à plein de places. J'ai habité dans le centre-sud. Le fameux J'ai- centre-sud. Centre-sud, où beaucoup de monde habite. Le fameux centre-sud. Ouais, j'ai habité une couple d'années dans le centre-sud. J'ai habité dans Annecy. Mes parents viennent de Bordeaux-Cartierville, qui est comme. Oui, c'est vrai, toi, tu viens Moi, je viens de Tu Montréal. viens de Bordeaux-Cartierville, Ouais. t'as été dans le coin d'Antique. Moi, j'ai. Antique, je connais plus à cause du cégep. T'étais au cégep c'est d'Antique. ça, j'ai étudié là. C'était comment grandir dans ce coin-là? Ben, moi, j'étais. C'est ça. Moi, Toi, j'étais. c'est plus Bordeaux-Cartierville. J'étais à Bordeaux-Cartierville, mais je suis allé au secondaire au Mont-Saint-Louis, fait que ça, c'était vraiment dans Ouais, Antique. c'est ça. C'était bien. C'était bien. On n'avait pas tant d'amis proches de chez nous, en fait. OK. T'sais, mes parents sont vraiment dans le nord de l'île, fait que ça feel vraiment comme une banlieue. Là. C'est des Ouais, des c'est ça. maisons unifamiliales, puis
Puis on avait des amis qui étaient genre à Ville-Saint-Laurent. On n'avait pas de temps, on n'avait pas une vie de quartier avec des amis vraiment proches à quelques maisons. Ok. Mais le quartier était le fun. Mes parents habitaient proche de l'eau, fait qu'on pouvait aller se promener. Ah, c'est nice. C'était- Ok, c'était Ok, relax. vous, c'était vraiment comme l'espèce de petit coin. Ouais, c'était vraiment comme vivre en banlieue, mais sur l'île. Ça, c'est quand même. Ben, ça, c'est ce qui est quand même Ouais. the best of both worlds. Ouais. Pour d'une certaine pour manière. une famille, pour un enfant, c'est très nice. Là. C'est ça, de pouvoir rapidement se déplacer. Puis, fait que là, ça, t'as eu Centre-Sud, Bordeaux, Quartier-Ville. T'as-tu déjà habité dans Hochelag? Hochelag en tant que tel, non. Jamais? Non. Me semble. Mais semble je sais tous pas, les ça- humoristes passent par Hochelag. Ça a juste. Mais mon centre-sud était. C'était l'équivalent Oui, de. c'était l'équivalent. C'était l'équivalent d'Hochelag. Côté, à quel point le loyer était pas cher, puis à quel point l'appart était décrépit. Là, ça filait. Ah ouais, Ça hein. filait Ça a été quoi ton. Ça a été quoi ta pire expérience d'appart? Ben en fait, j'ai été là. Ah, ouais, à la fin. Parce que j'ai été là dans une couple d'années, dans un 6,5 avec un de mes amis, Mhm. dans le centre-sud. Là. C'était sur la fontaine. Ok. Ouais. Puis comment ça s'appelle C'était au coin de la fontaine puis Folum. Là. Ok, ouais. Fait que tu vois, c'est quoi le bar Folum Le bar Folum? Ouais, c'est pas super loin de l'ENH. Nous, Oui, il est comme en bas de Sherbrooke? Il est sur Ontario puis Folum, genre au coin, je pense. Ah, ok, oui, je pense que ça me dit de quoi. Ouais. Fait que ça, c'était comme notre ouais. bord de quartier. On habitait Ok. proche de là. Puis on avait un 3,5, un 6,5 vraiment, vraiment crap. Même qu'à la fin, les derniers 3 mois, on était là. Je sais pas pourquoi on a accepté ça. Je pense qu'on devait plus payer de loyer. Là, mais les derniers 3 mois, on était là. Notre proprio savait qu'on allait partir. Puis a commencé à faire des rénaux dans l'appart pendant qu'on était encore là. Fait qu'il y a un long bout où on avait plus de plancher. On était sur des sur du plywood, genre. Tabarnak. Parce qu'elle avait commencé à faire arracher le plancher. C'est vraiment On dirait une étrange. rénoviction qui a pas fonctionné. Mais c'est comme. On dirait. En fait, c'était pas une rénoviction, mais elle voulait faire des rénaux pour justifier Oh, une ouais. montée de loyer après. Exact. Mais je comprends pas qu'elle ait commencé à les faire quand on était encore là. J'imagine Ben, c'est qu'elle pour ça a que dû je dis faire une un deal, rénoviction genre, qui a pas fonctionné, qui a fait genre, peut-être qu'il y a des bruits de drill à 6h le ça matin. va kick out, mais non. Puis nous, finalement, on vous étiez même restait. pas endormi à ce moment-là, vous étiez au bar Folum. On devait avoir un deal. Je pense qu'on lui a dit, hey, on va pas renouveler notre bail. Puis elle a dit, OK, vos 2 derniers mois, payez-les la moitié, mais je vais commencer à faire des travaux dedans. Ah, ok. Ce qui aurait du bon sens. Là. Tu sais, si Ok, c'est ouais, arrangé avec nous, c'est correct. Mais, C'est un bon deal. mais oui, c'était crap comme place. Ouais. Tabarouette. Mais ouais, moi, en ce moment, on en vit un aussi, là, un appartement avec justement Mathieu Chiasson. Mhm. Que nous, on a le deal, réno tout l'été, souris, fourmis. C'est des beaux deals, Ouais, ouais. des beaux petits appartements. C'est pas cher étudiants. au moins ou même pas tant? Moi, c'est pas cher parce que je dors dans un garde-robe. Mais pour de vrai, genre. Mais moi, c'est quand même. C'est cher pour ce que c'est, genre. Ouais, ouais. C'est ça C'est ça l'affaire. qui arrive, c'est ça. C'est que, tu sais, il y a pas cher, genre vraiment, ah, c'est un bon deal. Puis il y a des fois, ah, c'est pas cher, mais comme tu comprends C'est pas cher, mais pourquoi il y a pas une cher. raison pourquoi C'est pas ça, cher. Ouais, exactement. c'est clair. Puis cet appart-là, c'est vraiment ça. C'est. Ouais, si c'était pas cher, personne n'irait là, ever. Je suis jamais allé, mais je suis très curieux. J'entends. C'est. J'allais dire on t'invitera, mais c'est presque chien à dire. Viens pas, viens jamais. C'est- on t'invitera dans notre appart. Ben là, souris, fourmi, il y en a moins, mais. Aussi, puis ça, c'est une autre affaire. Dans notre appart, il y a la salle de bain, a une fenêtre. Genre, comme pour donner une idée aux gens audio, t'as la salle de bain, puis juste à côté, t'as la cuisine. Mhm. Cuisine/salon, parce que c'est comme juste une pièce pour nous. Puis le mur qui est connect, il y a une fenêtre. Fait que t'as une fenêtre de ta salle de bain, mais qui donne pas dehors, qui donne dans la Qui cuisine. donne sur la cuisine. C'est comme les loges du jockey où la Ouais. ventilation donne dans la toilette. des filles. Directement, Tu savais oui, ça a oui, pas de oui. si bon sens. Ça, c'est ridicule. Mais ouais, fait que c'est vraiment pas pratique. Fait que la fenêtre est tout le temps fermée. Là, tu veux Ben, pas... en fait, là, elle est fermée, mais quand je suis arrivé, en plus de ça, il y a une des vitres qui était pétée. Il y a une des vitres qui était Fait que cassée. tu peux pas chier pendant que les gens cuisinent. Là, t'es vraiment juste à côté. Là. Non, puis là, ben là, on a réussi à first faire réparer la vitre puis mettre un rideau. Parce que là, c'était quoi? Tu sais, mettons, quand t'es petit, c'est correct, il y a une intimité. Mais tu sais, mettons, ben justement, Mathieu, il est grand. Ah ouais. Fait que là, des fois, t'étais dans la salle de... Tu sais, mettons, moi qui... Tu vois sa tête. Ben, c'est, tu sais, moi qui est relativement grand, mettons, je sors de la douche, puis là, mettons, il y a Mathieu qui cuisine, j'étais comme, faut pas qu'il y ait un eye contact, faut pas qu'il y ait un eye contact. C'est comme, même si on se voit pas directement, juste ce eye contact-là serait C'est comme, vraiment... Mais serait malaisant. qui a designé cet appart-là en se disant, ouais, c'est nécessaire qu'il y ait un trou dans le mur à cette place-là? Ouais, il faut vraiment qu'il y ait un contact entre les Ça a gens qui vraiment pas de bon cuisinent. sens, puis- là. Mais moi, c'est surtout genre, parce que notre théorie, c'est que c'était clairement genre pas un local, comme, avant, ça devait être un autre type de local, là. Ça Ouais, devait ouais. être genre, je fais un magasin, puis même là, je verrais pas qui ferait un magasin avec cette disposition-là. Mais de plus en plus, je me dis, mais même si c'était ça,
ça fait pas plus de sens parce que... Ce serait mal pensé pareil, genre. Ce serait mal pensé parce que la salle de bain a clairement pas changé de place. Non, c'est ça. Les connexions d'une salle de bain, Il y c'est... avait déjà une fenêtre qui donnait dans la chambre de bain, peu importe. Exactement. Fait que je me dis de plus en plus, c'est juste quelqu'un qui a... Je sais pas... Qui était comme... Puis t'as pas l'impression que la salle de bain a été rajoutée plus tard, genre il y avait la cuisine avec une fenêtre qui nous donnait dehors, puis ils ont rallongé un peu l'appart, puis ils ont créé une salle de bain là, genre. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une salle de bain. Même ben c'est ça, c'est que sinon il y aurait pas eu de salle de bain. Ça aurait été le pire local commercial. Tu passes toute la journée à travailler puis tu peux pas aller pisser. C'est ça, là, je me demande. On va appeler l'architecte. Moi, l'inviter au podcast, je vais être comme The fuck, dude. C'était quoi ces décisions-là? Fais un podcast où t'invites les propriétaires de tes amis en faisant comme pourquoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les décisions? Ça serait drôle en esti comme podcast, juste comme bâcher tous les proprios de mauvais appartements. Puis être comme, mais le pire, c'est que ce serait pas un bon podcast parce que 90% des réponses, ce serait parce que ça fait du cash en tabarnak. C'était de même quand je l'ai acheté. Ou c'est ça, c'était de même. Puis je sais pas, c'était de même quand je l'ai acheté. Puis ça coûte moins cher. Moi, je voulais juste profiter du boom immobilier. Là. Moi, c'était vraiment juste. Ouais, effectivement. C'était vraiment juste ça. Ben écoute, Crime Colin, merci beaucoup. Plaisir, man. D'être venu. Ça a été un très cool podcast. Fait que Colin Boudria, voilà. Yes. On peut maintenant le dire au complet. Ça. Le secret est révélé. Le secret est dit. Puis, ben justement, mettons, Colin, on veut suivre ce que tu fais. On veut savoir tes projets. Tout ça, c'est où qu'on peut C'est Colin Boudria sur tous les réseaux sociaux. Je fais surtout des affaires sur Instagram. Ouais. Mais ouais, Instagram, TikTok, Twitter, c'est Colin Boudria partout. Puis là, il y avait aussi... là, au moment où on se parle, malheureusement, il y a comme le confinement qui a annulé... parce que tu t'en allais pour roder un show, là. Ouais. Oui, ben c'est ça, je préparais des... Ben j'avais des shows d'une heure que je préparais un peu pour l'été. C'était comme des rodages, mais des rodages dans le but de rien de clair. Mais c'était comme d'ailleurs, le titre était vraiment nice. En fait, le titre avec l'affiche, un calice de rayon de soleil. Ça, si vous avez pas vu l'affiche, allez le voir sur tes réseaux sociaux, c'était fucking drôle. Puis j'étais supposé faire ton son pour ça. Ben oui. Puis, fait que ça, mettons, est-ce que quand ça va finir, tu prévois que ça revienne? Oui, c'est sûr que je vais les refaire. Là, en fait, j'ai pas cancellé les shows, j'ai reporté les shows. Puis dès que les salles vont être réouvertes, je vais louer, je vais louer les salles, puis je vais avertir les gens. Fait que oui, suivez-moi sur les réseaux sociaux, puis je vais... Puis comme ça, quand les choses vont réouvrir, on va pouvoir aller voir un calice de rayon de soleil. Merci beaucoup, Colin. Plaisir, man. Passe une bonne journée. Toi aussi. Et voilà.